Berceau de la patrie, le jour Quand la mission prioritaire des forces de l'ordre devient la chasse au moindre fragment de tissu jaune, on se dit que le recul des libertés démocratiques a atteint un sommet d'absurdité et que l'état de droit n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour complaire au monarque avant qu'il ne passe les troupes en revue sur les Champs-Élysées, ordre avait été donné aux policiers et gendarmes de confisquer tout objet ou vêtement pouvant rappeler les gilets jaunes et d'en interpeller les porteurs. Car les gilets jaunes appelaient en effet à être présents en masse sur les trottoirs, comme ici, à proximité du rond-point des Champs. Oh, je suis pas violente, moi. On veut manger du homard, nous, c'est tout. Moi, je suis pas violente, moi. Ces policiers ne sont pas écolos. S'ils ramassent les bouteilles d'eau en plastique que leurs propriétaires ont été contraints de vider sur place, c'est pour éviter qu'elles ne servent de projectiles. Les voitures officielles sont copieusement sifflées et les slogans fusent. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Les gendarmes font mouvement. Cet homme, en t-shirt jaune, est interpellé en priorité. Où est ton jaune? Non. Récupérer. T-shirt jaune, il est obligé de sortir. Ouais, nous jaune. Les gars, vous avancez en même temps que moi. Puis c'est au tour du groupe qui l'entourait d'être nassé et embarqué. Bon, vous avancez la préfecture. Nos gendarmes. Moi, je veux pas avancer. Madame, c'est la troisième fois que je vous demande d'avancer. Je suis venu de loin pour venir voir le interpellation. Interpellation, ne me pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on avance. En milieu d'après-midi, on dénombrera 175 interpellations dans la capitale. On est là parce que j'ai travaillé fort. Je travaille tous les jours. C'est à ce moment que le commande-car du président de la République, escorté par les cavaliers de la garde républicaine, arrive à hauteur des manifestants. Sur les trottoirs, la chasse aux jaunes continue. Ils vous ont pris votre t-shirt? Ils m'ont pris mon t-shirt, oui, monsieur. Voilà, ça fait partie du système. Et quelle couleur il était votre t-shirt? Oh, il avait une tendance un peu jaune peut-être, effectivement. Mais c'est pas le problème aujourd'hui. C'est un vieux t-shirt, c'est ça? C'est un vieux t-shirt, tout à fait. C'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, il est dans la rue, vous avez vu? Ah, un 14 juillet comme ça, moi je suis un ancien militaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai plus de 50 ans. Voilà, monsieur. J'ai rien d'autre à dire. Et toujours cette question, lancinante. Où est Steve, du nom de ce jeune fêtard tombé ou poussé dans la Loire après une charge de police lors de la fête de la musique? Où est Steve? Où est Steve? Où est Steve? Où est Steve? Les patrouilles de police fendent la foule dans l'intention d'intimider les protestataires. Les uniformes mettent un soin particulier à crever tous les ballons jaunes considérés comme des attributs hautement subversifs. Ils m'ont raccourci puis ils m'ont crevé avec un couteau. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ah ben rien, ils ont ordre de le jaune ne doit pas être visible. Il faut qu'elle enlève ça là. Et il faut presque que j'enlève ma robe. Bien, ça va. Donc le jaune est interdit? Et bien sûr, mais ça fait un moment que c'est interdit. Le jaune fait peur. On interdit les gilets jaunes. Le jaune dérange. Le jaune dérange. Apparemment c'est devenu, pourtant c'est devenu à la mode. C'est la fête du peuple aujourd'hui. Donc c'était symbolique. On avait une appréhension, on avait peur que ça marche pas, mais ça a marché. C'est vrai que dans le public, il y avait certaines personnes qui étaient pro-Macron, qui pouvaient dire des choses, mais je crois qu'ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe en ce moment en France. Je sais pas, ils ont des œillères, ils ne comprennent pas. On a fêté Macron dignement, je suis désolée. Il a eu droit au sifflet, il a eu droit au ballon jaune, il a eu droit au drapeau, aux chansons. Eh bien, c'était la fête à Macron aujourd'hui. Mais par le peuple cette fois. Sophie Tissier est là. C'est une des rares figures des Gilets jaunes à être encore en liberté à cet instant. Maxime Nicole, Éric Drouet et Jérôme Rodriguez ont été interpellés un peu plus tôt. Un policier vient de crever le ballon jaune qu'elle tenait. Un échange assez vif s'ensuit. La jeune femme ne se démonte pas. Elle gonfle un second ballon.
Cette fois, l'intervention policière est plus vigoureuse. Mais les fonctionnaires sont contraints de reculer. On lâchera rien, les gars, rien. La contestation, c'est un droit démocratique, ok? C'est dans la Constitution. Quand vous arrêtez vos conneries. Troisième tentative, la bousculade est générale. Cette fois, les uniformes parviennent à s'emparer de Sophie Tissier. La tension est retombée. Les gilets jaunes improvisent une chenille. La police laisse faire. Le défilé s'achève et le président s'apprête à rejoindre son palais. Déjà, le public gagne les rues adjacentes pour quitter le périmètre. En milieu d'après-midi, alors que la police démantèle le barriérage, des incidents sporadiques vont opposer gilets jaunes et forces de l'ordre. Vers 18h, policiers et gendarmes ont repris le contrôle de la zone. Mais on continue à jouer au chat et à la souris. Où est-il? Assassin! 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 Chaque 15 jours, on n'arrête pas de se croiser quand même. Un petit groupe est nassé en haut des Champs-Élysées. Les gendarmes se montrent cependant débonnaires et laissent repartir au compte-gouttes les manifestants. Oui, on est nassé. Mais les mailles du filet sont grosses. Mais c'est un rapport de confiance que nous avons. Ça fait un moment qu'on n'était pas revenus. Ça fait toujours plaisir de se retrouver tous ensemble, côtoyer nos amis gendarmes qui sont là toujours pour nous nasser aux meilleurs endroits. Voilà, moi comme je me demandais tout à l'heure, j'arrive toujours pas à comprendre la passivité générale qu'il y a. Ce gouvernement qui assume tout, même le pire. Aujourd'hui, la majorité des personnes ne bougent plus. Et on est aujourd'hui plusieurs milliers, mais c'est largement insuffisant. Il faudrait des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans toutes les villes pour vraiment dire non à ce gouvernement, dire non à vraiment à tout ce système qui nous a servi totalement. Venez, rejoignez-nous. On est là, on est encore là, 7 mois après. On ne lâche pas l'affaire. Monsieur Castaner, Monsieur Macron, on sera là, toujours sur votre chemin. Ici et là, des rebelles en jaune sont interpellés. D'autres ont plus de chance. Les commerces de luxe se barricadent. Le Fouquet's, qui ouvrait ses portes à l'occasion du 14 juillet, revêt à nouveau sa carapace. Commerçants et pouvoirs publics craignent en effet que gilets jaunes et supporters de l'équipe d'Algérie ne s'abandonnent à des désordres conjoints dans la soirée, opérant ainsi à la faveur d'une rencontre sportive la fusion entre les quartiers populaires et les ronds-points périurbains. Mais à 22h, il n'y aura que les amateurs de ballons ronds pour célébrer bruyamment l'accession des Fennecs à la finale de la Coupe d'Afrique. Les gilets jaunes ne sont plus là.